Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment déterminer les probabilités à l'aide du tableau croisé. Donc, tableau croisé, voilà un exemple ici. Donc, A et A bas, c'est l'événement contraire de A, et puis B et B bas, c'est l'événement contraire. Ce tableau, ça permet, vous pouvez faire un récapitulatif brièvement. Donc, ce tableau peut être aussi complété avec des effectifs, des fréquences ou des probabilités. Le tableau croisé ci-dessus est appelé aussi diagramme de Carroll et adapté pour étudier des événements et leurs contraires. Donc, j'ai fait quelques rappels de définitions en probabilité qu'il faut savoir. On dit qu'un phénomène est équiprobable. Ça veut dire que s'ils ont la même probabilité, prenons l'exemple d'une pièce de monnaie, on a 50% de chance de tomber sur pile ou face. Et si je prends par exemple l'exemple d'un dé à 6 faces, on a une chance sur 2. Et donc ce phénomène dit que c'est un phénomène équiprobable. La somme de probabilité des événements élémentaires de l'univers est égale à 1. À chaque fois que vous faites la somme, vous êtes toujours égal à 1. Et donc ici, la probabilité PA d'un événement A est égale à la somme de probabilité. Et donc, quand vous faites le calcul sur la probabilité, il faudrait que vous trouviez un nombre inférieur à 1. La probabilité ne peut pas être supérieure à 1. Si vous trouvez un nombre supérieur à 1, c'est qu'il y a un problème. Donc, la probabilité de l'événement contraire est notée P de A bar est égal à 1 moins P de A. Ici, il faut aussi voir la probabilité de la réunion de deux événements. A union P est égal à la probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Si A et B sont incompatibles, alors la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de l'ensemble de 8 qui est égal à 0. Incompatible, ça signifie quoi? Incompatible, c'est-à-dire que l'événement A et B ne peuvent pas se réaliser simultanément, c'est-à-dire en même temps. Et donc, la probabilité de l'union P de A union B, ça revient à dire que c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B. Donc, prenons par exemple un tableau croisé d'effectifs ici. Ici, c'est un tableau qui est à moitié rempli. Il s'agit des résultats d'une enquête portant sur les jeux vidéo préférés des élèves des lycées. Nous avons ici les filles qui aiment Minecraft, c'est 31. Et les garçons qui aiment les jeux vidéo, les Sims, c'est 7. Et donc, du coup, ce tableau est à moitié rempli. L'objectif ici est de compléter les cases. Donc, du coup, pour compléter les cases, je vais d'abord commencer par la dernière colonne ici. Il y a une case qui manque, donc c'est facile. Donc, c'est le total. À chaque fois qu'on fait la somme de deux lignes, le total est égal à la somme. Donc, ici, pour avoir le nombre de garçons, il suffit d'écrire 135 moins 95. Donc, voici les questions qui sont posées. On nous demande la première question, compléter le tableau 50. On choisit au hasard un élève donné la probabilité qu'il s'agit d'une fille qui préfère jouer à Minecraft. Petit b, donner la probabilité que son jeu préféré soit les Sims, sachant que c'est une fille. Donc, ici, pour compléter le tableau, la procédure à faire, déjà, je vais commencer tout d'abord par la première ligne. Donc, il y a une case qui manque. Donc, les filles, il y a 32 sur 99 filles, il y a 31 qui aiment le jeu Minecraft.
Et pour savoir le nombre de filles qui aiment les Sims, il suffit de faire la différence. 99 moins 31, ça me permet de savoir. Et pour savoir le nombre de garçons total, je prends la dernière colonne. Et une fois que le tableau est rempli, je peux calculer la probabilité. Demander, calculer la probabilité qu'il s'agit d'une fille qui préfère jouer à Minecraft, donner la probabilité que son jeu préféré soit les Sims, sachant que c'est une fille. Et donc, je vous laisse réfléchir, voilà, on complète le tableau. Et donc, ce qu'il faut remarquer, ici, sur la deuxième colonne, on a 31 plus 29 égale 60. Troisième colonne, 68 plus 7 égale 75. Et puis, total, 99 plus 36 égale à 115. Quand vous faites la somme suivant la ligne ou bien suivant la colonne, il faut trouver le total. C'est comme ça qu'il faut vérifier. Et donc, ici, on demande de calculer la probabilité qu'il s'agit d'une fille qui préfère jouer à Minecraft. Donc, j'applique la formule du cours. Donc, ici, la probabilité, c'est 31 qui divise, je prends deux règles, il y a Minecraft, ou bien un couleur, Minecraft, et puis l'intersection de la colonne de Minecraft avec celle de filles, je trouve 31, donc 31 divisé par 135. Et maintenant, donner la probabilité que son jeu préféré soit les Sims, sachant que c'est